Salut, c'est Benoît, la chaîne Le Bois dans tous ses états. Donc comme vous avez vu, je ne sais pas moi faire ça, tu vois. Il faut que je sois nature moi, tu vois. Bonjour à tous, donc comme vous avez pu le voir, on vient de construire un bras d'aspiration. En fait, j'en avais un petit peu marre d'avoir Louis dans les pattes, les tuyaux et les câbles dans les pattes. Il fallait bien que je la fasse parce qu'il est tout le temps dans mes jambes et tout, donc voilà. Donc, ici c'était pour les tuyaux d'aspiration et les câbles. C'était quand même beaucoup plus pratique d'avoir ça en l'air et de pouvoir le manipuler et le faire voilà, aller un petit peu partout dans l'atelier d'une manière assez facile. Donc ça veut dire qu'avec ce bras d'aspiration et les connexions électriques, je vais pouvoir travailler un petit peu partout dans l'atelier d'une manière autonome et sans rien avoir dans les jambes. Quand on nettoie l'atelier, c'est beaucoup plus pratique. Quand on défonce, quand on ponce, ce genre de choses, on a toujours tout en l'air et on sait se déplacer partout dans l'atelier. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé le bras d'aspiration? En fait, c'est tout simple. On a juste utilisé deux coulisses de porte coulissantes finalement, avec des roulettes intégrées au chariot, un qui est fixé dans la base de l'entrée de la ferme de l'atelier et un autre qui est fixé sur le dessus d'une poutre qui part de ma mezzanine et qui vient jusqu'à la pointe, je vais dire, du bras d'aspiration. Alors ici en bas, on a juste mis une pièce sur pivot qui nous permet en fait d'avoir une souplesse un peu plus importante au niveau du câble et pouvoir se déplacer avec les machines, etc. Alors au niveau de l'amplitude, ben voilà, ici comme vous pouvez le voir, je sais aller un peu partout, voilà, dans mon atelier. Je sais me déplacer aussi bien sur les établis qu'aller au bout de l'atelier. Donc je sais aller quasiment jusqu'à la toupie si je déplie la totalité du bras d'aspiration. En plus de ça, donc, on a le tuyau d'aspiration Festool avec le câble intégré, donc ça veut dire que je sais travailler sur toutes les machines en permanence en totale autonomie sans devoir rebrancher une autre machine, et ce câble là est directement branché à l'aspirateur qui est sur la mezzanine, pour lequel on doit encore faire un petit caisson, plus pour l'audition, enfin pour un petit peu atténuer le bruit de l'aspiration. À ça, on a ajouté un multiprise sur l'aspirateur qui nous permet d'avoir une allonge et brancher toute autre sorte de machine en direct, et donc tout est automatisé. Donc je peux brancher une lame lotteuse, je peux brancher, je ne sais pas moi, une machine autre que la marque verte et bleue. Hein, ça va ça Louis, hein, il rigole bien. Donc voilà. Alors Louis va aller sur la mezzanine vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on a assemblé la base du bras d'aspiration et puis le système de coulisses, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc tout simplement, comme vous voyez, je n'ai vraiment aucune pression, voilà, je fais vraiment coulisser super facilement tout mon bras d'aspiration sans aucune résistance, et je peux me balader ainsi partout dans l'atelier. Donc voilà. Je sais vraiment faire ce que je veux, comme je veux, et là où je veux, vraiment en toute facilité. Voilà. Tu montes le rail de coulisses, Louis? Voilà, donc c'est tout simplement un système de porte coulissante, d'accord, avec deux roulettes. Alors pourquoi est-ce qu'on les a fait suspendues? Justement, pour faciliter le glissement des roulettes. J'aurais très bien pu poser les deux rails les uns sur les autres, donc c'est-à-dire les poser sur la poutre et puis alors après mettre l'autre par-dessus, mais alors là il y aurait vraiment eu un frottement entre les deux profilés aluminium, donc je trouvais que c'était plus intéressant. On a reprolongé le bras jusqu'au bout avec une planche de multiplex face chaîne pour avoir plus facile, en tout cas pour moi, créer un pivot au niveau du raccord de la mezzanine et le point pivotant du bras de l'aspiration, quoi. Voilà, donc là, vous pouvez apercevoir une prise, une multiprise qui est branchée en direct sur l'aspiration, sur laquelle on a branché la longe qui nous permet de travailler dans l'atelier en totale autonomie, et le tuyau d'aspiration Festool avec le câble plug-it qui me permet de brancher toutes les machines en une seule pièce, et alors le tuyau d'aspiration qui est fixé provisoirement sur le bras, parce qu'on va faire ça un peu plus propre, parce que comme je vous dis, j'en avais un peu marre
d'avoir ce long tuyau dans les jambes et les câbles, enfin, et le câble qui traînait un peu partout. Donc, voilà. Ça tourne! Si on veut faire tourner, ça fait quoi? Et tu vois, si on met une boliche de là à là. Ouais, là je sens. Moi, ici, je sens une pression. Non, mais tu vois, c'est quand. Tu te rends même pas compte. Non, mais je te jure. C'est quand tu te Robert, j'ai peur de basculer vers là. Non, mais je te jure. Hein, ici, si on met une boliche de là à là, je te jure, je te demande même si le plancher ne va pas s'arracher. Mais non, mais quand on va tirer, tu vois. Je te jure, regarde toi faire basculer. C'est pas possible. Arrête! Je sens que je pars, hein, oui. Ok, ça va. Voilà, dès qu'il y a un peu plus de portation, je sors vraiment. Allez, honnêtement, oui. Non, ok, d'accord. Mais je trouve que c'est con de mettre une boliche, enfin, tu vois, de mettre la boliche là pour garder la longueur là, alors qu'on peut faire le contraire, et je trouve qu'il y a plus de force. Voilà.